Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Soyons toujours dans la vérité, hein? C'est important. Oui. Soyez dans la vérité. Si vous voulez que Dieu puisse vous répondre, là, si vous voulez que Dieu exauce, si vous voulez que Dieu exauce votre prière, soyez dans la vérité. Vous êtes trop dans les mensonges. Oui. En train de dénigrer les gens, insulter les gens. Et vous avez Christ dans votre bouche, là, c'est pourquoi. Quand vous prononcez le nom de Christ, respectez son Saint-Nom. Oui, respectez son nom avant de prononcer. Il faut lui donner le respect qu'il mérite. Vous ne pouvez pas avoir des injures dans votre bouche, en train de dénigrer les gens, en train de faire vous-même votre propre volonté, et vous voulez Christ. Il va venir faire quoi là? Quittez le mal, quittez le péché d'abord. Quittez ce que vous êtes dedans, qui est mal, qui est méchanceté. Oui, détournez-vous du mal, de votre mauvais fond. Oui, la Bible dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse là, fais ça à l'autre. Vous êtes là, vous insultez, vous dénigrez n'importe qui et vous êtes là, Christ. Christ n'est pas dans du n'importe quoi. Jésus n'est pas dans du n'importe quoi. Et ce qu'il demande, c'est un changement de comportement. C'est pour qu'on puisse faire la vraie repentance. Oui, ceux qui ont quitté le péché, c'est eux que Dieu écoute. Sinon les autres là, c'est zéro. Oui, c'est ça. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est ça. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit, quand on prononce le nom de Jésus, on doit l'écouter. Si tu sais que Jésus est ton Seigneur là, c'est dit, ce peuple m'honore. C'est dit dans la Bible, ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, il est très loin de moi. Ça veut dire, Jésus n'est pas dans votre vie. Et c'est vous qui prononcez le nom de Christ dans votre bêtise. Ou on ne vous a même pas envoyé, ou on ne vous a même pas dit d'aller là. Vous partez là-bas et c'est Jésus maintenant. Avant d'aller là-bas, là, vous avez consulté Jésus. Avant de rentrer, d'aller faire votre bêtise là, vous avez appelé Christ d'abord. Oui. Il a dit, aime-toi. Aime ton prochain. Ce qu'il dit là, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Vous dénigrez votre prochain, vous insultez les femmes n'importe comment. Aime ton prochain qui est là. Il faut l'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Passez vos journées à dénigrer, parler mal des femmes. Et vous êtes la crise dans votre bouche. C'est zéro. Vous allez l'appeler là, ça sera zéro. Respectez les femmes d'abord. Donnez la valeur. Oui, c'est ça. Donc, oui, arrêtez de dénigrer les gens. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, un combat où il y a toujours, un combat là où il y a toujours la défaite, c'est un signe que Dieu n'est pas dedans. Tu combats, tu es toujours dans quelque chose où c'est toujours la défaite. La défaite. Un combat où il y a toujours la défaite, c'est un signe. Il faut voir les signes. C'est un signe que Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas là où vous êtes en train de vous engager. Donc, évitez de prononcer son nom. Ce n'est pas lui qui vous envoie. Ok? Un combat où il y a toujours la défaite, c'est un signe que Dieu n'est pas dedans, que Dieu n'approuve pas. Ok? Là où on remporte la victoire, c'est là qu'il est. Donc, revoyez votre affaire. Revoyez-vous.
Ok? Revoyez bien votre combat. Où vous partez de défaite en défaite, de pète en pète, de honte en honte là. Dieu n'est pas là-bas. Parce que si on dit Christ, si vous êtes là, quand vous êtes dans la défaite, c'est là on entend le nom de Jésus dans votre bouche. Sinon, quand vous n'êtes pas, quand vous êtes chaud, là, on n'entend pas le nom de Christ. Hein. Vous voulez faire ce que vous voulez faire, la fête. Arrêtez de prononcer le nom de Christ. Ce n'est pas lui qui vous envoie dans les bêtises. Ok? Donc, je vais prier. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Oui, c'est dit que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Qu'elle soit faite sur cette terre. Et nous voulons faire ta volonté, Seigneur, car c'est ta volonté ou rien. C'est Jésus dans notre vie ou rien. Nous te disons merci pour cette gloire, pour cette grâce. Aide tous ceux qui sont là à savoir ce que tu aimes, ce que tu veux. Et ce que tu aimes, c'est la repentance. C'est le cœur qui se repent, qui se détourne de tout mal. Merci Seigneur pour cette gloire, pour cette grâce. Je prie pour tous ceux qui sont ici. Je prie pour qu'il ou elle puisse faire la repentance. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ok. Donc, c'est ça. Assurez-vous que Dieu est dans ce que vous êtes en train de faire. Assurez-vous très bien que il faut s'assurer. Quand vous voulez que Dieu vous accompagne dans ce que vous voulez faire, avant de vous engager, il faut s'assurer que Dieu est dedans. Il faut s'assurer, vous êtes en train de suivre le diable, vous êtes en train de suivre le mal, et après vous êtes en train de crier au secours Seigneur, c'est lui qui vous envoie? Non. Il faut écouter sa parole. Il faut fouiller dans sa parole si c'est lui qui envoie les gens d'aller faire de n'importe quoi. Non. Dieu ne vous envoie pas. Vérifie avec sa parole. Sa parole te dit, ce que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça aux autres. Vous êtes dans quoi? C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, le problème des humains, le problème entre l'humanité et puis Dieu, là. Le problème, c'est l'adoration. Quand toi, tu es en train d'adorer d'autres dieux, là, quand toi, tu appelles les ancêtres, oui, j'ai entendu quelqu'un dire, les ancêtres vont nous protéger. Les ancêtres, c'est qui sont les ancêtres? Par exemple, moi, si je fais, après 200 ans, là, je suis partie, je suis morte. Maintenant, je vais devenir ancêtre de quelqu'un. La personne va prier pour que je puisse venir sauver cette personne-là. Est-ce que vous... Hein? Est-ce que ça va? C'est ça l'ennemi nous a trompés. Ça veut dire 200 ans, 300 ans. Toi, tu vas être ancêtre des gens. Eux, ils vont prier pour que toi, tu viennes faire quoi? Quand tu étais sur cette terre, quand tu étais là, tu n'as rien fait. Et puis, c'est quand tu es décédé, c'est quand tu es mort maintenant. Les enfants, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train de dire, les ancêtres vont nous protéger. Les ancêtres vont nous protéger. Avant de penser aux ancêtres, faut penser à toi-même. Faut penser que quand toi, tu vas avoir 300, quand tu es mort, on ne peut même pas avoir 300 ans. C'est 100, la vie de l'homme. Bon, il y a des exceptions qui font 200, qui font 100 et quelques. C'est 125, la vie humaine. 125. Il y en a qui peuvent dépasser ça. Bon, quand tu... 200 ans, après 200 ans, 300 ans, les petits-enfants vont prier pour que toi, ça veut dire quand tu étais malade, tu n'as pas pu te guérir.
c'est quand tu es décédé qu'il y a une puissance surnaturelle qui est sur toi, les gens vont prier pour. Faut pas, on va se mentir. Hein? Parce que ça, ce sont des mensonges. Vous partez, vous vous engagez dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas et vous voulez appeler les ancêtres. Bonne chance à vous. Nous, là, ici, là, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus est le vrai Dieu. Oui, il faut le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. Il est le véritable, l'unique, vrai Dieu. Jésus est Fils, il est Seigneur, il est Sauveur. Si tu doutes, demande à Dieu de te faire grâce. Parce que ce que vous êtes dedans, là, on appelle ça les mensonges. Ancêtre qui va quitter, je ne sais pas où, pour venir vous sauver, là, je ne sais pas. Donc, je vais lire la Bible tout à l'heure, là. Donc, j'ai dit le problème des humains, le problème entre l'humanité et Dieu, c'est l'adoration. En tant que... Oui. En tant qu'être humain, qu'est-ce que nous, on adore? Donc, c'est ça. Et je vais parler aussi, je vais parler de l'adoration. Et je vais parler de connaître ce que Dieu veut et suivre ça. C'est important. Connaître ce que Dieu veut. Je continue. Connaître ce que Dieu veut et suivre ça, c'est très important. Et ce que Dieu veut, c'est un changement de comportement. Ce que Dieu veut dans notre vie, là, il faut connaître. C'est quitter le mal, quitter le péché, l'adoration, là. Adorer les bois, les masses, les traditions que les gens, ils adorent. C'est contre Dieu. Parce que quand tu adores ces genres de choses, tu es en train d'adorer Satan. Oui, fétichisme, maraboutage. Ok? Tu es en train d'adorer Satan. Donc, connaître ce que Dieu veut et suivre ça, c'est très, très important. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on change de comportement de l'obscurité à la lumière. De l'obscurité des ténèbres à la lumière. Quitter le mal, quitter le péché. Ok? Donc, il faut chercher à connaître la volonté de Dieu et faire ce que Dieu aime. Parce que quand c'est chaud là, c'est pour dire, oui, Jésus, oh Jésus, c'est pas Jésus qui vous envoie dans votre bêtise. Il y a des choses, on laisse tomber. Il y a des choses, il a dit, quand entre frères, quand il y a eu combat, quand il y a eu quelque chose, on applique le pardon. Donc avec Christ, c'est le pardon ou rien. Maintenant, on te présente le pardon. Toi, tu jettes le pardon là, tu veux te venger. Tu penses que tu as la force d'aller te venger toi-même. Et là, tu es bloqué, tu es dans les... Vous voyez, tu es perdu et tu commences à dire Christ, Christ, Christ. Christ ne t'a pas envoyé là-bas. Avec Christ, c'est la repentance. Ok. Donc, je vais me connecter ici. Et puis, bon, comme d'habitude... Hein, donc, cherchez à savoir, cherchez à connaître ce que Dieu aime. Je suis partie. Ok. Quittez dans les mensonges. Vous êtes trop dans les mensonges. On suit quelqu'un, après la personne disparaît. Vous êtes en train de suivre des menteurs. Ah oui, je vais commencer même. Bon. Suivez trop des mensonges. Tu essaies quelque chose, ça ne marche pas. Si vous voulez l'intervention de Dieu, il faut savoir ce que Dieu veut d'abord.
Si vous voulez l'intervention de Dieu, si vous voulez que Dieu intervienne, connaître sa volonté, qu'est-ce qu'il demande aux humains, qu'est-ce qu'il veut, le changement de comportement, vos sales comportements, le comportement là, dénigrer des gens, passer le temps à pécher. Bon, attendez, je vais écrire une parole. J'ai tellement pris. J'ai dit ce que je désire. C'est ça. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes, vous êtes dans les conneries, hein. Oh, ça fait mal. Souvent, je regarde, ça fait mal, mais bon. Les gens, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Attendez. Quelle version j'ai pris là? Ok, je vais aller. Ce que je désire, c'est ça. Ézéchiel 18, verset 23, c'est dit: ce que je désire est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur. Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur. Non. Dieu ne veut pas tuer quelqu'un. Il veut la repentance. Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, la Bible dit, ce que tu aimerais que lui te fasse, qu'il me fasse, qu'il te fasse là. Souhaite ça à l'autre. C'est ça. Donc, c'est aussi dit, ton prochain là, aime-le. Ton prochain, aime-le comme tu t'aimes. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est aussi dit, tu ne peux pas dire que ton frère que tu vois là, tu ne peux pas dire que tu le détestes et dire que tu aimes Dieu. Je ne peux pas aimer Dieu et détester ton frère. Je vais me détester. Je pense que ça va sortir le verset. Je pense à 1er Jean. Oui. Pour nous, quand on dit Christ dans nos bouches, quand tu dis Jésus, parce que quand c'est chaud là, c'est Jésus, on entend dans ta bouche. Quand tu dis Christ là, il faut t'assurer que ton frère que tu vois, peu importe président, ministre, peu importe la personne, tu ne peux pas dire le haï et puis tu vas dire tu aimes Dieu. La Bible dit que tu es un menteur. Donc c'est dit, dans 1er Jean 4, 19, c'est dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu,
et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc ceux qui vous insultent parce que vous n'êtes pas des chrétiens et vous allez penser que Dieu est avec eux là, ce sont des menteurs. Quand tu n'es pas un chrétien, le chrétien doit te montrer l'amour. Le chrétien doit te montrer Christ qui est amour. Ok? Donc, quelqu'un qui vous insulte matin, midi, soir, et il y a Jésus-Christ dans sa bouche, c'est un menteur. Lui, il pense que Jésus-Christ, ça c'est pour lui seul. Non, c'est pour tout le monde. Christ, c'est amour. Tu ne peux pas t'asseoir là, dénigrer, insulter les gens, et tu penses que Christ va t'aimer toi et détester les autres. Non. Donc, la Bible te dit que c'est un menteur. Quand vous voyez Christ dans la bouche des gens, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, et puis la personne vous insulte. La personne passe toute la journée à dénigrer, à insulter, à faire du n'importe quoi. Donc, c'est dit dans 1 Jean 4, verset 19, c'est dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, président ou ministre, parce que ça ne se limite pas seulement aux autres, hein, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère qu'il voit vis-à-vis et Dieu qui ne voit pas là. Hein? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Ça veut dire il est pour Satan. Malgré qu'il a Jésus dans sa bouche là. Jésus est dans sa bouche. Mais la Bible dit ce peu m'honore de paroles, de cœur, ils sont très loin. Quelqu'un qui a Christ dans sa bouche, qui insulte, qui dénigre, qui a la haine, la personne est un menteur. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie, ce n'est pas Dieu qui est là. C'est un menteur comme Satan, le père des mensonges. Il est avec le diable, il n'est pas avec Dieu. Parce qu'il faut aimer, il faut parler de l'amour. Il faut parler de l'amour que ce que Dieu a fait. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a amené son Fils unique qui est Christ, afin que quiconque l'aime ait la vie éternelle. Dieu a amené son Fils unique. Il a sacrifié son Fils pour toi, pour moi. C'est ça. Pas pour les menteurs. Ce sont rien que des menteurs. Ils ont Christ dans leur bouche. Christ n'est pas là. Donc pour nous l'aimons. Que Dieu vous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien comprendre cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car les pasteurs, les prophètes, ceux qui sont là, qui prennent un côté et qui dénigrent l'autre côté, ce sont aussi des menteurs. Oui, tu dois, quand tu veux, tu restes au milieu, tu prêches la vérité, tu dis à tout le monde, repentez-vous, quittez le mal, quittez le péché. Dieu n'aime pas le mal. Quittez dans ce que vous êtes, qui est mal, qui est méchant. C'est ça, il faut délaisser. Donc, ce sont tous des menteurs, prophètes, ou je ne sais pas quoi, apôtres, et choses, pasteurs, ou ceux qui animent, ceux qui prêtent. Un pasteur, un prophète, un homme de Dieu n'a pas de parti pris. Un homme de Dieu prêche la vérité pour dire quittez le mal, quittez le péché. Ok, on prie pour tout le monde, président, tu n'es pas président, on prie pour tout le monde. Et on dit la vérité aux gens. Ok, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït, il a la haine, la colère contre son frère. Hein? Oui. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Ne le suivez pas. Ne suivez pas cette personne-là. C'est un menteur, c'est un envoyé du diable. C'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit,
comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il ne faut pas avoir la haine. La haine. C'est la haine qui a fait qu'il y a des trucs comme ça. C'est la haine, la colère. Sinon, quand il y a l'amour, là, il n'y a pas de division. C'est à cause de la haine. Donc, quand tu aimes ton frère, il n'y a pas de haine. Il y a la paix, il y a la joie. Il n'y a pas de division. OK? Donc, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour de Dieu doit régner en toi. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu as l'amour de Dieu en toi. Tu ne peux pas haïr ton frère que tu vois. Tu ne peux pas, ça n'existe pas. Tu ne peux pas haïr ton frère qui est là parce que tu as l'amour de Dieu. À ceci, tous connaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour. À ceci, c'est Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront, excusez-moi. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est l'amour qu'il faut avoir. Donc, ils n'ont pas l'amour, c'est la haine. C'est pour cela, ça insulte, ça dénigre. Ça... Wow, ce que j'ai entendu là, c'est terrible. Ça veut dire, on souhaite la mort de... Vous voyez un peu, non? Vous voyez à quel niveau ils sont là? Franchement. C'est dans ça là, vous pensez que... C'est dans ça là, vous pensez que Dieu va vous supporter, quoi. C'est dans ça là, dans votre haine. Vous pensez que Christ va être dans votre haine. Non, il est amour. Façon qu'il vous aime là, c'est comme s'il aime les autres. Façon qu'il vous aime là, c'est de la même façon qu'il aime les autres. Donc vous ne pouvez pas tirer Christ dans votre haine que vous-même vous avez créé pour vous. Christ ne va jamais être dans la haine. Donc c'est à vous de vous repentir et quitter la méchanceté, quitter le mal et revenir à Dieu. Oui, car il fait grâce. Il accorde un large pardon. Je vais mettre le verset. Isaïe, je pense c'est 55, hein? Je pense que c'est ça. Oui. C'est à vous de quitter dans ce que vous êtes. Vous pensez que Dieu est dedans. C'est à vous de renoncer à ça. Vous êtes trop dans la méchanceté. Vous êtes dans la méchanceté. Hein? Vous êtes trop dans le mal. Et vous voulez tirer Dieu. Vous pouvez toucher même à Dieu. Vous voulez... C'est une façon de dire tirer. Vous ne pouvez même pas le toucher. Mais vous voulez tirer Dieu dans votre camp. Vous voulez le faire asseoir et vous suivre dans... Et vous suivre dans votre bêtise. Dieu ne fera pas ça. Il dit, vous changez de comportement. C'est dommage, mais c'est ça qui est la vérité. C'est dommage. Vous êtes dans des mensonges. Oui. Jésus est dans votre bouche pour rien. Quand on fouille le cœur, Jésus n'est pas dedans. Oui, je parle de la politique. Donc, Ésaïe 55, verset 6 et 7, c'est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est ce qu'il faut faire. J'ai dit, avant de commencer, qu'est-ce que j'ai dit? Connaître ce que Dieu aime. Connaître ce que Dieu aime. Si vous voulez que Dieu puisse vous défendre
Dieu puisse venir en aide. Il faut connaître la volonté de Dieu. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que après là, quand on ne l'écoute pas, quand il avertit, on ne l'écoute pas. Après là, quand on dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ça veut dire il y a un temps, Dieu est là. Mais après là, non. Vous allez le chercher, vous n'allez pas le trouver. Vous êtes dans votre bêtise là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Votre méchanceté, votre aigreur, là, Dieu dit de laisser ça. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, ses mauvaises pensées. On va faire ceci, on va faire ça, on va faire ceci. Laissez tout ça là. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Ça, c'est la volonté de Dieu. Connaître ce que Dieu veut et faire ça. Là, quand tu acceptes de faire ce que Dieu veut, là, Dieu va t'écouter. OK? Ésaïe, on est dedans. Ésaïe, quoi encore? Attends, on est Ésaïe là. 59. Connaître la volonté de Dieu, c'est mieux. Quand c'est chaud là, c'est Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. C'est une façon de... Moi, souvent, c'est une façon de montrer que Dieu n'agit. Dieu agit, hein. Dieu agit. Et il est bon. Je vous dis, Dieu est trop bon. Il agit, il est bon. Mais il ne va pas vous suivre dans votre bêtise. C'est ça le problème. Sinon, Dieu est bon. Hein. Il défend ses enfants. Il défend ses enfants. Quand ils sont dans la droiture, quand il écoute, il défend ses enfants qu'il écoute. C'est pas tout le monde. Les rebelles, il les laisse là-bas. Ton frère qui est devant toi, là, toi, tu l'insultes, tu le dénigres. Et tu penses que Dieu va être avec toi, non? La méchanceté que tu es dedans, là, il faut laisser. Le mal, le péché que tu es dedans, matin, midi, soir, laissez ça. Avant que Dieu va vous écouter. Sinon, il ne vous regarde. Mais votre prière, là, vous allez crier jusqu'à... Vous allez crier, crier, crier. Votre prière, là, ça va rester là où vous avez prié. Ça ne monte pas en haut. Ton frère qui est devant toi, là, tu ne l'aimes pas. Tu le dénigres matin, midi, soir. Est-ce que Dieu t'a dit que lui, il a créé un être humain parfait? Personne n'est parfait. C'est pour cela qu'il y a le pardon. C'est pour cela que le pardon existe. Oui. Pour l'évolution, pour qu'on avance, nous devons pardonner. Oui, les fautes des autres. Parce que nous autres, on n'est pas parfaits. Vous allez traîner la haine avec vous pendant combien d'années? Pendant combien d'années vous allez traîner la haine là avec vous? Quand vous traînez la haine avec vous, vous partez de défaite en défaite. Parce que Dieu ne sera pas là. Quand vous allez commencer à pardonner, là il va vous répondre. Quand vous allez appliquer le pardon, là Dieu sera là. Donc c'est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Oui, souvent... Souvent, Satan il trompe, hein. On les voit, on pense que ça va marcher après, bouf. Plusieurs fois comme ça. Dieu n'est pas là, Dieu ne soutient pas le mal. Quittez dans ce que vous voulez créer. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Est-ce que vous avez compris?
Je reprends. C'est Ésaïe 59, verset 1. Je suis en train d'aller à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu n'écoute pas un pécheur. Vous voulez suivre les gens là. Suivez les bonnes personnes. Hein. Vous êtes là en train de suivre, je ne sais pas qui. Vous ne savez même pas. Hein? Vous allez ruiner votre vie comme ça. Dieu n'entend pas un pécheur. Celui qui dénigre, celui qui insulte les femmes, celui qui dénigre les mamans, celui qui est là pour... Celui qui n'a pas... Je ne sais pas quoi. Dieu n'est pas avec quelqu'un comme ça. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous priez là, ça ne monte pas en haut. C'est Satan qui va dire, oui, ma fille, je suis là. Hein? Je suis là, mon enfant, réponds. C'est moi, je suis là. Il faut aller faire par là. Il faut aller faire ceci. Et vous pensez que vous êtes en train d'entendre Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. C'est l'ennemi qui vous parle. Oui. Dieu n'est pas là, il n'entend pas. Ce qu'il va entendre, c'est la repentance. C'est Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne tout le mal. En parole, en action, tout ce qu'on a fait qui est mauvais. On se repent. C'est quand vous allez commencer à faire la repentance, là, c'est là que Dieu va vous écouter. Sinon, tous les bruits, tout ce que vous êtes dedans, là, Dieu n'est pas là. Non, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et vos dieux. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et l'enfantent le crime. Ok? Quand vous êtes dans ça là, Dieu n'écoute pas. Il couvre. Oui, c'est ça. Il couvre des œufs de basilic et il tisse des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toits ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Le ravage, ceux qui se comportent comme ça. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Quand on leur parle de la paix, vengeance, vengeance, vengeance. Continuez dans votre vengeance là, enlevez Jésus dans votre bouche. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Jésus est prince de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie.
Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi, lisez la Bible et vous allez bien vous repentir. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous t'entendons comme des aveugles le long d'un mur. Nous t'attendons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu, quand tu entends c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est ça. Au milieu de l'abondance, il y a l'abondance qui est là. Mais ils sont comme des morts. Il faut faire la repentance, quitter le mal, quitter le péché. Vous voulez que Dieu puisse venir intervenir, il faut l'écouter, il faut faire sa volonté. Faites la volonté de Dieu. Sinon, quand Dieu est là, là où Dieu est, là où il approuve, là, c'est la victoire. Je ne sais même pas. Vous devez faire des remarques. Vous êtes dans quelque chose que vous partez d'échec en échec. Là où Dieu est, c'est la victoire. Oui. Là où Dieu est, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de délivrance en délivrance. Si toi, tu vas d'échec en échec chaque fois, c'est que Dieu n'est pas là. Il n'est pas avec toi. Revoyez-vous. Revoyez dans quoi vous êtes en train de mettre votre pied. Revoyez-vous. Revoyez dans quoi vous avez mis votre pied et enlevé dedans. J'étais dans le mal. Dieu n'aime pas le mal. Hein? Sinon, on a vu la victoire On a vu la victoire. Hein? On a vu les victoires dans la Bible. Hein? Ok? On a vu les victoires de Dieu dans la Bible. Je vais lire Josué. Josué se leva, Josué 6, 12, 16, 20. C'est dit ici, on a vu victoire de Josué. Josué se leva de bon matin et les prêtres portaient l'arche du Seigneur. Le 7e prêtre portait les 7 trompettes en corne de bélier, marchait devant l'arche du Seigneur en sonnant le corps. Oui, c'est ça. Oui, en sonnant du corps. L'avant-garde marchait devant eux, l'arrière-garde devant l'arche du Seigneur. On marchait en sonnant du corps. Le second jour, il fut une fois le tour de la ville. Puis il revint au camp. Il fut ainsi pendant 6 jours. Dieu donne la victoire. Hein? Vous êtes dans quoi? Il fut une fois le tour de la ville, puis il revint au camp. Il fut ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, il se levait dès l'aurore. Il fuit de tout de la ville 7 fois selon le même rythme. Ce jour-là seulement, il fut 7 fois le tour de la ville.
Le 7e fois, alors que les prêtres sonnaient du corps, Josué dit au peuple, poussez une clameur. Le Seigneur vous a livré la ville. Le Seigneur vous a livré la ville. Le peuple poussa la clameur et on sonna du corps. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il poussa une grande clameur et le rempart s'effondra sur place. Alors le peuple monta vers la ville. Chacun droit devant soi. Chacun droit devant soi et il s'emparait de la ville. Dieu donne la victoire quand c'est son combat, quand c'est sa volonté, quand c'est ce qu'il veut. Les gens se lèvent comme ça. Ils ont le nom de Dieu dans leur bouche pour rien. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, là, vous allez avoir la victoire. Ok? Si vous essayez une fois, 2 fois, 3 fois, repentez-vous. Dieu n'est pas dans ce que vous êtes là. Il dit de quitter le péché. Vous êtes dans le péché et vous voulez la victoire du Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça. Ton frère qui est devant toi là, il faut pardonner. Il faut faire la paix. Il faut pardonner, faire la paix parce que c'est un être humain. C'est la créature créée à l'image de Dieu qui est devant toi. Accepte de faire la paix avec la personne. Là, Dieu va te donner la victoire. Mais si tu veux aller de guerre en guerre, il n'y a pas de victoire. Ici, tout ça là, c'est Dieu lui-même qui a dit, allez-y, faites marcher 7 fois. Ok? Voici une autre histoire encore. Je cherche les histoires que j'ai mis là. Oui, Gédéon. C'est Juge 7. Ok? Sinon, Dieu donne la victoire aux gens. Quand c'est lui qui te dit, va ici. Va ici, fais ça, fais ça, fais ça. Quand tu l'écoutes, quand tu es son envoyé, quand c'est lui qui est ton guide, qui est votre guide? Donc, Juge 7, c'est dit, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit, vous voyez, l'Éternel dit, Dieu vous a parlé, Dieu a dit quelque chose, vous avez entendu Dieu vous parler. Ce que Dieu dit là, c'est repentant. Moi, ce que Dieu m'a dit là, c'est de faire la repentance, changer de comportement. Le mal que vous êtes dedans à quitter, c'est tout ce que moi c'est ce que moi j'ai entendu. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras. Tu les séparerais. Non, excusez-moi, tu les sépareras. Tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. C'est le signe que Dieu a donné à Gédéon pour qu'il puisse remporter la victoire. Dieu vous a donné un signe. Dieu vous a donné un signe. Il y a des choses là, il ne faut pas se lever pour faire ça comme ça. Donc, ceux qui laperont l'eau en la... Ceux qui... Bon, attends, où je suis là même? Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant
à leur bouche avec leurs mains fut au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel, quand vous voulez que Dieu vous aide là, vous devez entendre sa voix. Vous avez entendu sa voix. Tous les combats là, c'est Dieu. Ce que je viens de lire tout à l'heure, c'est Dieu qui a dirigé. Moïse, c'est Dieu. Vous dites que vous êtes des Moïse ou bien je ne sais pas quoi. C'est Dieu qui guide. C'est Dieu. Pour vous là, Dieu n'est pas dedans. C'est vous-même, votre voix que vous êtes en train de suivre. Dans tous les combats de Dieu, il a sa bouche dedans. Il est dedans avec son peuple. C'est ça. Donc, ceux qui l'appellent l'eau en les montant de la bouche avec leurs mains fut au nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel, non, j'aime cette matière. Non, quand Dieu est avec toi, tu vas de gloire en gloire, tu vas de victoire en victoire, tu vas de succès en succès. Ceux qui vont de défaite en défaite, Dieu n'est pas là-bas. Ne les suivez pas. Dieu n'est pas dedans. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madia entre tes mains. Je te livrerai. Vous êtes dans quoi? Moi, là où Dieu n'est pas là, je ne vais pas là-bas. Là où Dieu n'est pas, moi, Chantal, vous n'allez pas me voir là-bas. Je suis là où Dieu est. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian. Oui, c'est ça. Madian, je ne sais pas. C'est pas Madian, c'est Madian. En tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Il a fait ça pour montrer aux gens que c'est lui. C'est lui qui a donné la victoire. Il a fait ça pour montrer sa puissance. Pour montrer que c'est lui, ce n'est pas la force du peuple, que c'est lui qui agit. Maintenant, pour vous, là, c'est comment? On ne va pas se lever comme ça pour aller faire palabre comme ça. Si Dieu n'est pas celui qui donne la victoire, vous le laissez et vous voulez faire quoi? En tout cas, donc revoyez-vous. Ou vous faites la repentance, ou vous faites la paix. Moi, je vous conseille de faire la paix. Faites la paix. Faites la paix, hein? Sinon, tous sont péchés. Il n'y a pas un qui va dire qu'il n'a pas péché. Ils ont tous péché. Et quand il y a péché quelque part, Dieu a besoin de la repentance. Dieu a besoin de la repentance. C'est pour cela que vous voyez que c'est toujours échec, échec, échec ici, échec. Sinon, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort. Ce n'est pas parce que Dieu n'intervient pas. Hein. Non, s'il y a péché, si les gens ils ont mal agi, il faut le pardon, c'est tout. Le pardon. On se repent, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est... Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Je vais m'arrêter là. J'ai pris plein de versets, mais bon, on continue. Donc, à chaque fois que vous essayez quelque chose, il faut se remettre en cause. Il faut revoir. Il faut voir où vous avez fait des erreurs. On demande pardon à Dieu. Où il y a eu sans verser, sans couler, c'est pardon ou rien. Ok? Et moi Chantal, au fait, moi quand je m'engage dans quelque chose,
Dieu doit être là. Il doit approuver. Quand il n'approuve pas, je ne suis pas là-bas. Parce que les mêmes victoires qu'il a données dans le temps aux Israélites, il fait toujours la même chose. Hein. Ne pensez pas qu'il a changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait la même chose. Hein. Il donne victoire. Et quand, je répète encore, quand il n'est pas d'accord avec toi, il est capable de donner la victoire à ton ennemi. C'est comme ça chez lui. Et les gens vont toujours pleurer. C'est ça. Il faut écouter sa voix et se repentir, quitter le mal. Ce que vous êtes dedans qui est mauvais, qui est méchant, là, quittez dedans. Très, très méchant, très, très mauvais. Parce que souvent, pour savoir, pour connaître notre péché, là, il faut regarder ce que l'autre est en train de faire. Ce que l'autre est en train de faire, ça te montre ce que tu as fait. Ça te montre ton comportement au fait. Les humains. Ouais, souvent, quand je regarde des choses, là, je dis, ça là, moi aussi, j'ai fait ça. Ce comportement-là, moi aussi, j'ai fait. Et puis, on arrange ça, on se repent. Oui. C'est pour cela la Bible te dit, enlève ce qui est dans ton œil. Parce que la même chose que tu vois dans l'œil de l'autre, tu as ça aussi. On a la même chose là. Donc, nous devons enlever ça. C'est qu'on est en train de voir qu'ils sont en train de faire là. On a fait ça aussi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est né saint. Quand Dieu te dit que lui, l'être humain qu'il a créé là, ils ne sont pas parfaits. C'est pour cela qu'il y a le pardon qui existe. Ça veut dire, dans notre comportement aussi, il y a des trucs comme ça qui se sont passés. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que avortement là, c'est péché. Avortement, c'est péché, c'est aussi tuer. Vous voyez. Donc, nous tous, on a fait des conneries. Ok, je m'arrête là. Ça commence à déconner là, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, je n'ai même pas noté combien de minutes j'ai fait. Je pense que je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Je m'arrête là. Encore échoué, je reprends. C'est pas vrai. Ok. Donc, c'est ça. Suivez la Bible. Suivez la parole de Dieu. Respectons ce que Dieu demande. La repentance. Quittez le mal, quittez le péché. Repentons-nous. Quittons le mal, quittons le péché. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est qu'on voit que les autres sont en train de faire là. Ça s'est passé aussi. Nous tous, on a tous péché devant Dieu. On a tous péché. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est saint. Donc, Dieu demande la repentance. Faisons tous la repentance. Que Dieu vous bénisse. Bye. Faisons tous la repentance. C'est ce que Dieu veut. Donc, bon lundi à tous. Bonne fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Ce que l'autre a fait là, tu as fait aussi. Donc, il faut pardonner. Appliquons le pardon. Arrêtons les jugements, les condamnations. Les gens vont faire sortir des trucs de, je ne sais pas, 1900 combien là. Pour la haine là. Attends, je vais en aider. La haine là. Les gens vont faire sortir les trucs de 1900, je ne sais pas combien. Ils font sortir pour mettre la haine. Plus de haine. Plus de haine. Il y a des chrétiens qui sont rentrés dans ce jeu-là. Dieu dit de laisser tomber. Dieu dit de pardonner. Allons au pardon.
Pardonnons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Appliquez plus le... Vous voulez avoir la victoire, c'est le pardon. Avec Dieu, c'est le pardon ou rien. Si vous voulez récupérer, vous voulez reprendre, je ne sais pas quoi, c'est le pardon ou rien. Avec Christ, c'est le pardon ou rien. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. Merci pour le cœur, merci pour tout. Ici, là. Ici, vous n'allez pas aimer ce que je dis là. Oui, c'est la vérité. Oui, ça fait mal, mais c'est la vérité. Avec Christ, Jésus dans votre bouche là, il demande de pardonner ton frère. Ton frère qui est tombé, ton frère qui s'est trompé. Il voulait bien faire, mais vous voyez un peu, il voulait bien faire, mais il n'a pas pu. Dieu dit de laisser tomber, de pardonner. Donc, allons au pardon. Laissez tomber. Pardonnez.